réunis pour une transmission de l'Institut de Vie pour tous. Ce matin, nous sommes arrivés au message 14 de la conférence, dont le titre c'est « La création de l'homme et sa chute ». Le dernier message, nous avons parlé du 6 jours de la création, de la récréation de Dieu. Il y a plusieurs années, un archange, Lucifer, il s'est heurté à cause de sa beauté et sa sagesse a été corrompue. Et l'iniquité est entrée en lui. À partir de cela, il est sorti de la soumission de Dieu et il a établi un royaume de ténèbres. Par conséquent, cet univers, à cause de la rébellion de Satan, cette terre est entrée dans un chaos. Quand le royaume de Dieu ne fonctionne dans un endroit, cet endroit est un désordre. Dieu veut restaurer son royaume, principalement sur cette terre, parce que Satan a été jeté sur cette terre. La terre est devenue sans forme et vide, mais Dieu n'a pas désisté de son dessein éternel et il a décidé de faire la récréation. Et dans les premiers jours, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et toutes les choses visibles ont été créées à partir des choses invisibles. Et dans le deuxième jour, il a établi une étendue entre les eaux et dans le quatrième jour, Dieu a fait les luminaires, le soleil pour présider les jours et la lune pour présider la nuit. Dans l'église à Thyatire, quand l'église ne brillait pas, c'est-à-dire la lune, et alors les étoiles brillaient. Ali na região, né, os albigenses, os valdenses do sul da França e também ali. Nous avons parlé de Valdiens dans le sud de France pour lutter. Grâce au Seigneur pour ce droit qui brillait quand la ligne, c'est-à-dire l'église, ne brillait pas à cette époque-là. Nous sommes dans l'église à Philadelphie. Quand il n'y a pas de gouvernement, tout commence à se détériorer. Ce monde après la rébellion de Satan, ce monde cosmique est en entropie, un procès de désordination. Tout est en train de se désordonner.
à cause de la manque d'un gouvernement. Les royaumes décrits dans l'évangile de Matthieu, c'est justement la récréation. Le soleil pour gouverner pendant les jours et la lune pour présider la nuit. Nous vivons dans une nuit foncée qui règne, c'est le prince de ce monde. Il y a la corruption, mais grâce à Dieu pour l'Église. L'Église est sur la terre pour briller. La ligne contemple le soleil et reflète la lumière du soleil dans cette nuit des ténèbres. Pour l'Église et le royaume est. Même si nous sommes peu, quand nous allons rire, prêcher l'Évangile, nous importons la vie de Dieu aux personnes. Et non pas seulement, nous avons vu la création des poissons, les oiseaux, et les poissons sont dans la mort, dans les eaux de mort, mais ils ne se contaminent pas. Et mais nous avons aussi le voile et aussi nous ne laissons et non pas seulement nous avons besoin nous devons conquérir cette terre. Quand il y a des espaces vides, sans l'occupation du royaume, n'importe qui peut occuper cet espace, cet endroit. Dans le passé, nous avions peur d'aller aux rues, mais nous avons maintenant la pièce pour prêcher l'évangile. Nous devons fouler cette terre. Quand il y a une guerre, il y a l'aviation, l'infanterie. Mais l'infanterie doit entrer dans les terrains ennemis pour lutter corps à corps. Oh, nous devons conquérir rue par rue, quartier par quartier. Oh, Seigneur Jésus, nous sommes un petit troupeau, mais nous luttons contre l'ennemi. Et à la fin du 6e jour, Dieu a créé l'homme. La création de l'homme indique que Dieu a fait l'homme afin que l'homme puisse assumer le gouvernement de Dieu sur la terre. Genèse chapitre 1, verset 28, où il dit Dieu, faisons l'homme à notre image, l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails,
Nous sommes ici pour dominer la terre. Oh, nous ne pouvons pas permettre le désordre, l'angoisse des gens. Nous sommes ici pour apporter le royaume dédié à ces gens, pour mettre de l'ordre sur la vie des personnes. Une bonne nouvelle pour qui vit dans un chaos, dans une vie sans sens. Nous apportons le sens de vie à ces personnes. Dieu a créé pour dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ces reptiles représentent le serpent, l'ennemi. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Nous devons dominer. Isaïe chapitre 45, verset 18. Sans le gouvernement de Dieu, il y a le chaos. Eu vou ler no final do versículo 14. Só contigo está Deus e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar Sião e serão confundidos todos eles. Isaïe chapitre 45, verset 14. Ainsi parle l'Éternel, les grands de l'Égypte et les prophètes de l'Éthiopie, et ceux des Sabiens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et te diront suppléant. C'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a fermée, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Cette terre est pour être dominée, pour être foulée par les hommes au nom du Seigneur. À cause de la chute de Lucifer et à cause de la chute de l'homme aussi, Jean, allons lire l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 44. Quelqu'un domine sur la terre, il y a un espace vide. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Le diable a usurpé cette terre. Satan, ennemi, est
adversaire de Dieu, como príncipe il est venu et il s'est installé da terra sur cette terre quando ele estava debaixo do governo de Deus. Mas quando Dieu voulait donner ele não devolveu l'autorité de Lucifer sur la terre, mais quand il était sous la soumission de Dieu, desconectou do próprio É Deus, como- que é a verdade, que é a realidade, Satan s'est déconnecté é o pai da mentira. de Dieu, qui est la vérité. O seu lugar é a Il est allé dans un endroit de ele jamais se mensonge. firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Quand Satan gouverne la terre, le mensonge domine. Il ne se préoccupe pas avec le bien-être des habitants. Il ne se préoccupe. Jean chapitre 10, verset 10. Vem somente para roubar, matar e destruir. Satanás, que tomou posse dos reinos da terra, Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. os homens pensam que o mundo é Les maravilhoso, hommes é colorido, pensent que le monde est merveilleux, coloré, na verdade, que mais governa. en vérité, qui gouverne ce monde, c'est Satan, l'ennemi de Dieu. Uma intenção de roubar. Ele Il, veio para il- roubar, il n'a ele veio para qu'une matar, intention, ele veio para destruir. dérober, meurtrier, détruire. Mas o reino de Deus é diferente. Mais le royaume de Dieu est différent. Psaume 89, Versículo 14. verset 14. Justiça e direito são os fundamentos do teu La trono. justice et l'équité sont la base de ton trône. Porque o governo Meu de Deus, frère. o reino de Deus traz Le trône de Dieu apporte tranquillité, bien-être, paix. Pourquoi? Parce que son trône sont la base de la justice et l'équité. Bien, frère, il n'y a rien qui arrive à se tenir ferme s'il n'est pas fondé sur la justice. Le royaume de Dieu est fondé sur la justice et l'équité. Si vous avez une entreprise et si cette entreprise a un problème avec la justice, elle n'est pas solide, elle aura un problème dans le futur. Dans votre vie personnelle, si vous avez des problèmes avec la justice, vous n'avez pas une base solide. Le trône de Dieu est basé sur la justice et l'équité. Sur la base solide de la justice. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Romains chapitre 14. Nous apportons l'évangile de Dieu pour répandre ce royaume. Romains chapitre 14, verset 17. Não é comida, nem bebida. Podemos fazer muitas festas de amor. Podemos comer pizza juntos. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La base, c'est la justice.
Et s'il y a la justice, il y a la tranquillité, la solidité, stabilité. Alors, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Quand nous avons la justice, nous avons la paix, nous avons la sécurité, nous avons le bonheur. Quel est le résultat? Joie. Vous êtes heureux, joyeux. Si vous n'êtes pas joyeux, vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est paix et la joie par le Saint-Esprit. Et la justice. Dans le monde, les personnes, les gens sont sous le gouvernement de Satan, le gouvernement du mensonge, les choses belles de ce monde sont fausses. Oh, nous allons apporter le royaume de Dieu au riz, apporter la justice, paix et joie. Et comment Dieu a-t-il créé l'homme? Genèse 2, verset 7. Alors, chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Comment l'homme a été créé? Les autres choses, Dieu les a créées en parlant une parole, mais l'homme a été créé d'une façon différente. Dieu a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Dieu a formé le corps. Ce corps est formé de la terre. Ce corps est venu de la poussière de la terre. Et le corps de l'homme reviendra à la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Dieu a créé tous les autres êtres avec sa parole. Mais l'homme, il a créé d'une façon différente. Ce qui a fait l'homme vivre, c'est le souffle de Dieu. Ce souffle est venu du Dieu éternel. Dieu a soufflé le souffle de vie. Alors, l'homme est devenu vivant. L'homme a l'esprit qui est venu du souffle de vie de Dieu. Et avec ce souffle, ce corps a gagné la vie biologique. Et l'âme veut dire que chaque individu a sa personnalité. Personnalité.
Dieu nous a créés avec une âme différente. Je vous regarde et je vois que chaque âme est différente. Mais tous les âmes seront sous l'autorité de Dieu. Dieu a fait ces âmes différentes, mais il va faire une orchestre avec harmonie en jouant des musiques de l'économie de Dieu. Ce souffle de vie a été utilisé dans le livre des Proverbes 20-27. C'est la parole hébraïque Neshama. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme utilisé dans ces versets, c'est le même mot de souffle employé dans le livre de la Genèse. Ce mot, c'est Neshama. Neshama, le souffle de Dieu est entré dans l'homme et est devenu l'esprit de l'homme. Chez nous, nous avons 4 chiens. Mais aucun de ces chiens a de l'esprit. Seulement l'homme a l'esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est l'esprit. Il a préparé l'homme déjà pour placer l'homme dans un autre niveau, dans la nouvelle création. Oh Seigneur Jésus. Job 33, verset 4. En hébraïque, il y a 2 formes qui peuvent traduire l'esprit. L'esprit, d'une forme générale, R-U-W-A-C-H. R-U-W-A-C-H. É o espírito, uma forma geral. R-I-W-A-C-H. Mais la parole esprit dans hébraïque peut être traduite par Neshama aussi. Job 33, Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce premier esprit en hébraïque, c'est Ruach. Le souffle de Tout-Puissant, et le souffle ici, c'est le Neshama, qui donne l'intelligence. Cet esprit que Dieu a soufflé en nous est entré en nous et nous a rendus sages. Nous avons gagné l'intelligence à cause de l'esprit que Dieu a soufflé en nous. Job, chapitre 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu, ici, c'est le roi. Et le deuxième, le souffle, c'est Neshama. Alors, ces 2 mots sont utilisés d'une forme changeable.
Você está respirando, vous está êtes dançando, é porque o euh, sopro de Deus te deu. vivant. Cela, c'est parce que le souffle de vie est en vous. O sopro Si que Dieu você perderia a vida. Senhor Ó Senhor Jesus. retire ce Jó souffle, 24, tu 14. t'arrêtes de vivre. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para Job, si recolhesse chapitre o seu espírito, 34, e o seu sopro. verset Se fosse 14. Deus, como pensava Jó, Deus só se preocupa com ele. Deus S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain. que Deus está brincando com o homem, assistindo uma novela para ver o que vai dar isso. Não, Senhor. Deus é a voz do Beaucoup homem. pensent que E se Deus pensasse Dieu apenas em si mesmo, ele poderia recolher para si voit l'homme o fôlego de vida. comme une chose quelconque. Ele não poderia Mais recolher para ele? E se ele recolhesse, hein? Você já pensou nisso ou não? et si Dieu recueille le souffle de vie qu'il nous a donné, Em Adão, o que sobra? Aqui diz aqui, ó. Toda qu'est-ce que reste? expiraria. S'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. Recolher de volta para si o Neshama que ele soprou no homem. Si Dieu décide de retirer le souffle de vie en nous, nous Portanto, o homem não foi feito mourirons. para pertencer a esta terra. O homem foi feito para pertencer a Deus. Nous mouririons. A nossa existência L'homme a été depende fait de Deus. pour Graças a appartenir Deus, à Dieu. estamos vivos. C'est grâce à Dieu que nous Somos sommes essa terra. vivants. Fomos Nous colocados n'appartenons aqui na terra pas para receber o reino à de Deus aqui cette na terre. Mas nós Nous não somos da sommes terra. ici pour, Nós viemos de Deus. Ele soprou. pour récupérer la terre pour Nós somos Dieu. do céu. Nous sommes des cieux. Por isso que em Eclesiastes 3:11, isso já no passado eu li bastante para vocês. Ecclésiaste Eclesiastes 3, 3:11. 3, 11. Senhor Jesus, tudo fez Deus formoso no seu devido Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. L'homme n'a pas idée au sujet des mystères de Dieu. Et bien quand j'ai prononcé ces paroles, j'ai commencé à crier, à pleurer. Et cela m'a donné de désespoir à cause de l'incompréhension des hommes par rapport aux choses de Dieu. Nous commençons à connaître les choses, les mystères de Dieu. Mais grâce à Dieu, cette conférence va nous faire comprendre le mystère de la volonté de Dieu. Et il a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Et l'homme est une créature qui a l'éternité dans son cœur. L'Esprit éternel qui est venu de Dieu éternel. L'âme est aussi éternelle. Quand l'homme mort, il ne meurt pas. Il a l'éternité dans son cœur. Pour cela, allons aux rues, parce que ces hommes qui sont dans les rues, quand ils meurent, où vont l'esprit et l'âme?
C'est pour cela que nous avons besoin de prêcher l'Évangile. Ou est-ce que les hommes vont passer l'éternité dans les temps de feu ou dans le royaume de Dieu? Sabe quando o seu corpo morrer? Quando você Quand, sua jornada aqui na terra? O que vai acontecer? quand O versículo 7 diz assim: e o pó volte à terra como era. Ecclésiaste, chapitre 12, Eu não vou levar verset esse corpo não é real. 7. O corpo real é da ressurreição. É aquele corpo que Deus conseguiu. Le corps réel, c'est le corps de la résurrection. Então, o corpo vai voltar para o pó da terra, mas o espírito vai Le corps va retourner à la poussière de la terre, mais et l'esprit, il va retourner à Dieu qui l'a donné. Parce qu'il a donné l'esprit à l'homme. Oh Seigneur Jésus, pourquoi Dieu a-t-il fait comme ça l'homme? Le corps sera transfiguré. Ce corps va se transformer dans un corps de gloire. Mais Jean chapitre 4 parle du deuxième souffle de Dieu que nous devons recevoir pour être sauvés. Jean chapitre 24, 4, verset 23. Chapitre 4. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alors, les adorateurs de Dieu ont besoin d'un esprit. Verset 24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pour cela que Dieu a créé l'esprit humain pour l'homme. Dieu est esprit. Il veut lui-même entrer dans l'homme. Il a créé un récipient dans l'homme pour recevoir Dieu qui est esprit. Et ce récipient est venu du souffle de Dieu. Ce récipient est venu du Neshama, du souffle de Dieu. Et cet esprit humain est pour recevoir le Dieu qui est esprit. Le royaume de Dieu ne commence pas dans l'extérieur de l'Église. Le royaume de Dieu commence au-dedans de nous, dans notre esprit. Jean, chapitre 3, verset Nicodème, un des principaux des Juifs. Chapitre 3, verset 2. Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, après de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Jésus a dit, je fais les choses du royaume de Dieu.
Mais si vous voulez faire ces choses, Jésus dit à Nicodème, vous devez naître de nouveau. Dieu veut que nous ayons dans un autre lieu. Chapitre 3, verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dieu veut nous faire naître de nouveau. Dieu veut que nous comprenions que nous ne sommes pas de cette terre, nous sommes de Dieu. Alors, il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu qui est des cieux. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Oh, c'est naître de nouveau, c'est naître d'en haut. Oh, dans la création, nous avons été créés par le souffle de Dieu. Et dans la nouvelle naissance, plus encore, nous avons reçu l'Esprit qui nous a fait naître de nouveau. Le royaume de Dieu est avec Dieu dans les cieux. Nous sommes nés dans, et nous devons vivre pour l'eau. Ici, dans la terre, la chair te trompe. Dans le royaume de Dieu, Satan ne nous saisit pas. Nous n'appartenons pas à cette terre. Nous aimons le royaume de Dieu. Nous sommes gouvernés par le royaume de Dieu. Verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et de cette façon, Dieu va faire sa volonté sur la terre. Nous allons parler de la chute de l'homme. Malheureusement, Satan sait que l'homme a été créé justement pour rétablir son royaume sur cette terre. Et Satan sait que l'homme va mettre en déroute Satan. Et Dieu a donné la sentence de Satan qui est le temps de feu. Genèse chapitre 3. Verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ouais. Satan sait. S'il nous provoque à la guerre avec lui, contre lui, dans son terrain, nous perdons. Il a provoqué Ève à défendre Dieu.
utiliser la pensée pour penser. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu a dit. De toutes sortes de l'arbre de jardin, vous pouvez manger, mais seulement vous ne pouvez pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Notre pensée est faible quand elle n'est pas posée dans l'esprit. Le serpent ici, c'est la matérialisation de Satan. Satan ne pouvait pas apparaître sans une image. Il fait partie du monde des anges. Et pour tromper Ève, il apparaît sous la forme du serpent. Et ce serpent, c'est le diable. 2 Corinthiens, chapitre 11. Eu vou andar um pouco rápido, já supondo que vocês já tiveram essa lição dada, tá? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, Paulo diz Verset 10. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vocês estão percebendo que esse versículo nos dá uma dica. Que dica? Ce verset nous montre que le serpent a utilisé la pensée d'Ève pour gagner la guerre. Satan a attiré Ève pour qu'elle puisse répondre selon la logique. Dans le marécage, c'est difficile de lutter contre les crocodiles. Notre pensée peut se corrompre. Ne confiez pas dans ses pensées. Éphésiens, chapitre 4, verset 17. Pour vous avertir. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Je dis et je déclare, c'est important. Savoir. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Nous sommes nés d'en haut. Comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Nos pensées sont vides, principalement après la chute. Nos pensées ne sont pas confiables, principalement
Ces gens qui ont un talent spécial, oh, les plus intelligents, les plus sages, qui pensent rapidement, prenez garde. Vos pensées ne sont pas confiables. Satan, plusieurs fois, utilise votre intelligence pour vous rendre un travailleur pour lui. L'ennemi de Dieu, le diable, Matthieu chapitre 13. Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema, délivrait parmi les bleus et s'en alla. Celui-ci, c'est l'ennemi, le diable, l'ennemi de Dieu. Oh, il parle joli. Verset 39. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien. Il est devenu un crocodile et maintenant appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Bien-aimés frères, il est le séducteur. Dans la Bible King James actualisée, il est capable de tromper le monde entier. Aucun de nous résiste à lui. Si vous conversez avec lui, vous serez trompé. Frère, il faut fuir. Nous sommes nés d'en haut. A nossa única alternativa de vencê-lo é mudar de plano. Vamos mudar para o plano espiritual. Nous devons changer pour le plan spirituel. Dans notre raison, il construit des forteresses. 2 Corinthiens, chapitre 10. Oh Seigneur Jésus. Verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si nous vivons dans la chair, notre lutte n'est pas faite dans cette chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous avons déclaré guerre contre l'ennemi. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. N'utilisez pas les armes charnelles pour lutter dans cette guerre. Nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu
pour renverser des forteresses. Eu sempre peço Nous, para a equipe do Instituto me ajudar a fazer algumas ilustrações. je demande l'aide Uma animação para mim. de l'équipe de l'Institut pour faire une animation. Imaginez, Você anda na carne, Oh. você vive na carne. vous que vivez dans la chair, Vamos pensar no marido e allons mulher. penser, les maris et la femme. Começou uma discussão. Geralmente Et discussão de un problème a surgi, une discussion, brincadeiras. des choses de routine. Um dia, Un jour, o marido entrou le mari est entré, cansado em casa, fatigué chez toi, et il s'est planté que la maison não tinha comida feita, était sale, sain, a mulher não trouxe pas chinelo, manger, não preparou o banho, não arrumou toalha. et la femme n'a pas préparé le bain. Un homme est très E começa a exigeant. reclamar. Hein? Et il commence à se planter. Então, Planter. começam a discutir. Et le couple commence Pensa. à discuter. La femme pense, oh, je travaille Tem que arrumar a toute casa, la journée cuidar dos filhos et encore je dois e trazer toalha. prendre soin des enfants et Que não fiz uma refeição gostosa. oh, Demais. É quanto mais pensa, Et mais razão. plus elle pense, plus raison Estou certo. elle a, Estou certo ou não? n'est-ce Quanto pas? mais razão, mais brava você fica. Et, Estou certo ou não? Então eu queria. et plus raison tu penses que tu as, Desenho animado. Imagina homem aqui ou uma mulher. Então, allons voir un dessin é demais. animé. Ele vem para casa Et la femme e pensa que eu não tô dit, cansado. Aí então você coloca mon mari est drôle. comida gostosa para ele. Por que não faz? Il est fatigué et il pense que je ne suis pas fatigué. Não é? E quanto Et- mais brava fica. Quanto mais você et usa a lógica, plus você fica elle pense, fica ou não plus fica? elle est fâchée. Et à chaque argument, elle met un briquet de plus, un briquet de plus, un briquet de plus. Você tá Et dentro elle lève. Vocês estão me entendendo ou não? Et Presa, cercada après por quelques razão, instants, pelos seus elle est dans une forteresse e você não vê mais ninguém. établie pour ces briquets. Aí você Et sofisma, você entendeu? quand nous sommes dans cette situation, Parece verdade, nous mas não é ne tão voyons verdade. que nos Você também tem arguments, razão, não tem? Mas nessa hora, só você tem razão. Por isso que é sofisma. Então, ce sont des sophismes. Vous êtes dans une forteresse. Personne encerrar n'arrive pas à parler avec vous. sua razão no seu castelo, os argumentos Vous êtes dans un château d'arguments dos seus pensamentos. et il n'y a personne qui puisse te convaincre Às vezes, des autres choses. mulher, vamos supor que você cometeu Oh. um erro, você cometeu um pecado. Parfois, une autre situation. Par exemple, tu as commis un péché Você fala, não, et pegar um grampeador tu e te não é justifies tão assim. Afinal de contas, o grampeador... et tu penses, oh, Vocês entenderam? oh, dérober Construindo une chose dans le bureau, ce n'est pas si, si grave. Só que é totalmente cego. Et tu commences à présenter des arguments et tu te mets dans une forteresse. Poderosas em Deus. Les armes de notre É a palavra guerre profética. sont puissantes Manda
un Dieu. C'est la parole prophétique. C'est un missile qui atteint l'ennemi. Il détruit la forteresse. Grâce à Dieu. Maintenant, je vois. Estou certo ou não? A nossa lógica, a nossa razão, Notre logique, notre raison, aprisiona. elle ne nous met pas en prison. Vou ler de novo. Porque as armas Je vais lire guerra, de nouveau. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute terre qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La parole de Dieu nous montre qu'il y a au-dedans de nous un hippopotame, un animal orgueilleux. Et nous amenons et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand j'étais dans le château de ma raison, j'étais captif à ma logique est très fâchée. Mais quand les armes de notre guerre arrivent, ce château est renversé et nous sommes délivrés. Oh, grâce à Dieu. Dieu a emporté ma pensée en retour à Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Dieu veut gouverner notre vie en détruisant les forteresses de notre vie afin que nous puissions être gouvernés par l'Esprit. Oh Seigneur Jésus. Psaume 142, verset 7. Não está aí, né? Está aí não? Cadê o Marcelino? Está ali, né? Você me deu esse versículo ontem, eu vou passar para os irmãos, tá bom? Salmos, onde está o Salmos? 142, versículo 7. Tira minha alma do cárcere. Pede para o Senhor, Senhor, tira Tire mon âme de sa prison. alma da minha fortaleza. Tire mon âme de ma forteresse, de ma raison, de ma logique, de mes pensées, Para que eu afin dê graças ao teu nome. que je célèbre Eu fico grâce à ton nom. do meu marido, mas na hora que ele tirar, eu posso dar graças ao nome do Senhor. E os justos me odiarão quando me fizeres esse bem. Se o Senhor não me tirar, não tirar minha alma do cárcere, eu ficarei dentro do castelo, dentro da minha razão, dentro da minha fortaleza. Mas se o Senhor tirar minha alma do cárcere, eu vou estar rodeado de justos, de irmãos. Je serai entouré de justes. Aleluia! Le mari, l'épouse sont justes. Vamos ver se eu consigo terminar mais cedo hoje. A estratégia de Satanás, irmãos, sempre foi e sempre La stratégie de atrair o homem para sera d'attirer l'homme pour la raison. Não argumente, irmão, não argumente. En argumentant comme le serpent dans la pensée. De comer do seu fruto. Eu me refiro a Eva quando caiu na conversa da serpente. Ève, quand elle est tombée à cause des arguments du serpent, E comeu e deu para o marido comer. Assim o homem elle a mangé et a donné à son mari. O que diz
ele puisse manger. 2:17. Genèse Da árvore 2, do conhecimento do bem e do mal, 17. nem comerás, porque no dia Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Romains chapitre 5, verset 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. E disse para não comer, e o homem comeu. E o homem comeu, o que aconteceu? Versículo 12. Portanto, Verset 12. um só homem em C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. nós pecamos no Malheureusement, nous na transgressão. tous ont péché dans le péché originel d'Adam. 17 a 19 mostra a maldição que atingiu Genèse a criação que Deus acabara de fazer. 1, verset 17, Versículo 17, que diz o quê? Perdão, capítulo 3, né? Perdão. Capítulo 3, chapitre 3, verset 17. Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comesse da árvore que eu lhe Il ordenara, dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture de tous les jours de ta vie. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Ó Senhor Jesus, Romanos 7, 17 e 18, vamos lá. Romanos, aí começa a nossa tragédia, nosso dilema. Romains, Romanos 7. chapitre Você 7, sabia, irmãos, que quando Deus criou o homem, o corpo do homem foi criado puro e sem pecado. Você sabia disso? le corps d'homme a été créé pur par Dieu. Essencialmente maligna. Não é verdade. Quando Mais Deus les criou o corpo, gnostiques ele criou disent que esse corpo toute chair est maligne. simples e puro, não é isso? E sem pecado. Mas depois da queda, Romains. depois que o homem transgrediu contra a palavra de Deus, irmãos, ó Senhor, Après que l'homme a transgressé la parole de Dieu, ce corps de uma forma pura e sem pecado, a été créé esse d'une corpo forme se tornou pure et sans carne. péché. Então, Ce corps est devenu chair. não é um caso um termo positivo, né? Capítulo 7 de Chair. Romanos, versículo 17, como diz. Nesse caso, quem faz isto Chapitre já não 7, sou eu, verset o pecado 17. que habita em mim. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. De Satanás entrou na carne e passa a habitar em nós como Le poison du serpent est entré en nous à cause de la chute. Le péché est devenu un personnage au-dedans de nous. Chapitre 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle le péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise. C'est la loi lui dit, tu ne convoiteras point.
Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes les sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Et la loi est venue pour dire cela est péché, mais cela, mais l'accent sur le péché. Il semble que le péché devient un monstre qui nous dévore. Verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, j'ai mouru. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi, donc, est sainte, mais le commandement est saint, et le commandement est saint et juste et bon. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Então é assim a nossa carne, notre chair. Nós estamos habitando nessa carne, tem pecado habitando nous habitons dans cette chair et il y a le péché qui habite aussi. Desventurado homem que sou, versículo 24. Verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Me livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, é ir lá para o céu. Chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oh Seigneur Jésus. Éphésiens chapitre 2. Verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous étions morts par nos offenses. Et notre Senhor Jesus. Os pecadores então se tornaram filhos do diabo. 1 João 3. Premier épître de Jean, verset 3. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. João capítulo 8, 44, eu já li, né? Diabo, né, o vosso pai. Jean, chapitre 8, verset 44, le diable, le père du mensonge. Matthieu, Matthieu, chapitre 3, verset 7. Fariseus e saduceus, versículo 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus... Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, race de vipères,
qui vous a appris à fuir la colère à venir. Nous avons été mortellement touchés. Aujourd'hui, nous avons le péché. La chair du péché est en nous. Seigneur Jésus. Et chapitre 23. Raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Irmão, nós nos tornamos chapitre 23, verset 33. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Ne luttez pas dans la chair. Numéro chapitre 20. Chapitre 21, verset 4. Ils partirent de la montagne d'Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Cette première génération murmure, se plainte. Ils n'arrivent pas à voir la souffrance de leadership. Et le peuple a parlé contre Dieu, contre Moïse. Verset 5. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Dieu les a soutenus pendant 40 ans. Quand nous sommes allés à Israël, nous avons appris que la manne avait la saveur de la nourriture que vous voulez. Et le manin pourrait avoir un plat selon votre préférence. Et ce peuple ne rendait pas grâce à cause de cette nourriture et l'appelait des pains méprisables. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordi et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordi par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Jean chapitre 3, verset 14. Oh Seigneur Jésus. Jean 3, chapitre, verset 14. Oui. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Qui a été
Nosso Senhor Bon, qui Jesus Cristo parle foi à cruz. le serpent. Ele foi levantado Le do Seigneur mar. Jésus, Ele é a serpente de Jésus-Christ bronze. est allé à la croix. Bronze refere-se ao julgamento Euh, sempre, euh, ao juízo de Deus. les reins Julgamento de Deus. représentent le jugement. A serpente de bronze Le não é a serpent serpente propriamente dita. des reins A n'est serpente pas de le bronze serpent não tem veneno da serpente. véritable. A serpente de bronze Le serpent des simboliza a reins serpente n'a pas de les bronze, poisons não tem veneno da serpente. du O serpent Senhor Jesus Cristo, vivant. ele Notre se fez Seigneur carne. Jésus-Christ, il É o s'est fait Verbo que se fez chair. carne. La Ele parole veio na qui s'est fait forma, na chair, semelhança elle est da venue sous la carne do forme, pecado. à la ressemblance de la chair du péché, Da serpente. mais il n'avait pas Acho que eu vou explicar melhor isso. le poison. Ó, Demain, je vais expliquer inclusive mieux. os irmãos bom, já que puseram aqui, eu vou explicar. Ó, vamos lá. Une fois qu'ils ont placé, je vais expliquer. Romains, Mas vamos lá. Já que eles projetaram. Romains, Romanos 8:3. chapitre, Romains chapitre 8, Além verset que estava enferma pela 3. carne, irmãos, nem a lei tem como ajudar a nossa carne. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Não consegue lidar com a nossa carne. La loi n'arrive pas à prendre soin de notre chair. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Le Seigneur Jésus est venu à la ressemblance de la chair pécheresse. Mais il était sans péché. Chegar aqui na semelhança da carne pecaminosa e não ter pecado. Como pode? Il est venu à la ressemblance de la chair, mais sans péché. A semelhança La figure. da carne do pecado. La ressemblance de la chair du péché. De la circonférence. Notre Seigneur, il est né de Marie. Je vais expliquer demain. Il a reçu la ressemblance de la chair du péché, mais sans péché. Pourquoi? Quand il est allé à la paix, il emporterait le péché aussi. La deuxième figure. Le péché est au-dedans de la circonférence. Il a la ressemblance, mais il n'a pas le péché. Vous n'avez pas compris. C'est comme une piège pour le rat. Il a attiré le péché. Il avait la ressemblance du péché. Il représentait notre chair. Il a emporté le péché à la croix. La troisième figure. La croix. Et Dieu a condamné dans la chair le péché. Les trois figures. La ressemblance de la chair du péché. Et le péché a été piégé. Et à la croix, Dieu a condamné le péché. Et tous ceux qui regardaient le serpent des reins étaient guéris. Étaient guéris. Que nous regardons cela, nous sommes sauvés.
nous n'appartenons plus au niveau de la chair. Dieu révèle à Job que Job a dans son intérieur des animaux. Job 40. Oh, je préfère m'arrêter là, que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux. L'homme a été créé d'une manière si spéciale. Et nous avons reçu le souffle de Dieu. Notre naissance est dans nous n'avons aucune raison pour vivre selon la chair. Notre pensée est facilement trompée par Satan. Les armes de notre guerre, nous avons déclaré la guerre. Elles sont puissantes en Dieu parce qu'elles sont spirituelles. Elles sont la parole de Dieu qui demeure pour toujours. Que Dieu bénisse votre Église. Jésus est le Seigneur.